Alors on fait quoi? On siffle les troupes, on leur demande de rentrer en disant « Ouh là là, méchant télétravail, il va aggraver les choses » ou alors on dit « C'est une opportunité formidable pour s'asseoir, pour penser, pour co-construire, non pas seulement ce que doit être le télétravail qu'on veut voir mettre en œuvre, mais c'est quoi travailler, c'est quoi faire entreprise ?» Ça tourne partout. Allons-y. Ça va être sympa. Un bon nombre de gens sont, dans un premier temps, très contents de télétravailler. On est tranquille, on se concentre mieux. Mais ce qu'il apparaît au fur et à mesure, c'est que un isolement commence à sourdre dans le domicile privé. On se sent loin de tout, on se sent loin de la réalité. Quand on ne correspond avec les gens qu'à travers l'écran, on a l'impression de quelque chose qui relève de la fiction, qui est virtuel. Donc, on peut avoir une tendance, effectivement, non pas à devenir fou, mais à subir une sorte de dichotomie entre j'ai un travail, j'ai des missions, je veux bien le faire, et à quoi ça sert tout ça, avec qui je suis, pour qui je travaille, une sorte de, effectivement, sentiment de déréalité qui peut avoir à faire avec les troubles mentaux. Je partage. Mais ce n'est pas à mettre sur le dos du télétravail. Les risques psychosociaux existaient déjà quand on était dans les locaux de l'entreprise. Et ils ont continué, ils se sont aggravés du fait de la crise sanitaire, du fait d'un télétravail pour lequel on n'a pas été formé ni accompagné. J'aime toujours faire cette comparaison du télétravail avec un pharmacon, qui signifie tout simplement que c'est à la fois le remède et le poison. Le remède soigne quand on a la juste dose et il devient nuisible quand on est dans une exagération. C'est exactement le cas pour le télétravail. Eh ben oui, d'accord. Culture du présentéisme, c'est quoi? C'est à cause de quoi? Une des raisons, c'est l'absence de confiance. Alors parce qu'on n'a pas confiance, on préfère avoir un œil sur ses troupes et les garder comme ça un peu sous la main. En télétravail, oui, on a son manager sur le dos. On a les méfaits du micromanagement. On a même vu certaines entreprises qui installaient des logiciels espions pour surveiller les heures d'arrivée, etc., etc. Est-ce que c'est le télétravail qui est responsable de ça? Non. C'est à cette entreprise, c'est vers elle qu'il faudrait se tourner et lui demander ce qu'elle a fait de ses valeurs, de ses principes, de tout ce qu'elle prétend incarner. En réalité, on ne peut pas envisager le télétravail en dehors de la réalité capitaliste et managériale dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui se passe sur le lieu de travail, il n'y a pas de raison pour que ça ne se déroule pas de la même manière, je dirais en tant que pression, en tant que contrôle, en tant que contrainte sur le télétravail. Donc, on court le risque, si rien ne change en termes de rapport de force et de capacité des managements à intégrer les besoins des salariés, on court le risque de voir la capacité des salariés à essayer de peser sur le contenu de leur travail et les conditions de leur travail, ça me nuisait encore plus. Daniel, ce risque-là, on le courait déjà hier. Oui, mais il s'accroît. Il s'accroît, mais hier encore, avant cette crise sanitaire, l'humain n'était pas encore au cœur de l'entreprise. Ça n'a pas été le cas quand on était dans les locaux de l'entreprise. Et oui, ça n'est pas le cas quand le salarié n'est pas dans les locaux de l'entreprise. Alors on fait quoi? On siffle les troupes, on leur demande de rentrer en disant « Ouh là là, méchant télétravail, il va aggraver les choses » ou alors on dit « C'est une opportunité formidable pour s'asseoir, pour penser, pour co-construire, non pas seulement ce que doit être le télétravail qu'on veut voir mettre en œuvre, mais c'est quoi travailler, c'est quoi faire entreprise ?» J'ai peur que ce soit le contraire, c'est-à-dire que si les gens sont dans cette logique d'atomisation, d'individualisation, de personnalisation, j'ai bien peur justement que la perception des enjeux sociétaux fondamentaux, la perception de ce qui est universel et de ce qui nous est en commun, soit relativisée dans ce cadre-là et qu'il est encore plus difficile de penser dans son coin ce que pourrait être un autre travail. Vous savez comment ça a émergé déjà, ce qui se produit auprès d'un nombre de jeunes qui sont en télétravail. Ils repensent effectivement. Quelle est leur pensée ? Il faut que je sorte de ce monde du travail salarial. Il est trop pourri. Ils envisagent d'aller travailler dans des ONG, dans l'humanitaire, où ça n'est pas nécessairement mieux, le travail est organisé de la même manière, malheureusement. Donc, je pense que si l'on veut véritablement que
se mobilise une intelligence collective capable de se représenter le travail comme un enjeu de société, ce qu'il est fondamentalement, et de penser différemment la manière de l'organiser, la manière donc de produire, de consommer, il faut deux choses. Il faut d'abord réactiver les collectifs de travailleurs. Et deuxièmement, il faut faire sauter un verrou fondamental qui est le lien de subordination inscrit dans le cadre du salariat et qui empêche chacun de se permettre légitimement d'exercer son esprit critique sur la manière dont on lui impose le travail. Pas tout à fait d'accord. Je dirais ici que la partie sur laquelle, le point sur lequel je suis d'accord, c'est quand on parle de productivité individuelle. Et la raison, les raisons plutôt, sont fort simples. Je n'ai plus de temps de trajet. Je ne suis plus dans cet open space bruyant. Parce que je suis à distance, mon manager a été obligé, bon gré mal gré, de m'accorder un peu de sa confiance. Alors oui, ça aide. Et les interruptions fort sympathiques des collègues, et pour prendre un café, et pour fumer une clope, etc., etc. Donc forcément, pour toutes ces raisons-là, la productivité individuelle est au rendez-vous. Et ben, le risque, finalement, n'est pas que le télétravailleur ne fasse rien, mais c'est qu'il en fasse un peu trop. Et ça a ravi, évidemment, les directions qui ont dit « Oh, mais c'est formidable, on peut leur faire confiance ». Qu'est-ce que font la plupart des salariés ? C'est qu'ils intériorisent le fait qu'ils doivent être reconnaissants à leur direction de ces témoignages de confiance, et donc ils en rajoutent. Vous savez, ils sont plus royalistes que le roi. Et ils disent souvent, je vois pas pourquoi je m'interromprais pour manger, je grignote en travaillant, ou dès que je suis sortie du lit en pyjama, mon café, hop, mon ordinateur, parce que ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves. Donc oui, moi je dirais il est plus productif, et je dirais et alors ? Moi je dirais, mais attention. Attention à sa qualité de vie, attention à sa santé, attention au fameux droit de déconnexion qui devrait, selon moi, être un peu un devoir dans certains cas. Attention à tout cela. Le bureau n'est pas mort. On assiste tout simplement, selon moi, à ce que j'appellerais une fragmentation de l'espace. Désormais, le bureau, ce n'est plus seulement dans les locaux de l'entreprise. Ça peut être chez soi. Ça peut être dans un tiers-lieu. Ça peut être dans un espace de coworking. Je suis convaincue de la même chose. De plus en plus, des directions d'entreprise se rendent compte que pendant la période de confinement, il leur manquait des lieux de brainstorming où les gens émettent des idées, les confrontent, ce qui n'est pas possible en visioconférence. La nécessité d'avoir des lieux où l'on puisse se retrouver pour penser ensemble, pour échanger, pour se confronter au sujet du travail quand on est salarié de cette entreprise, c'est indispensable. C'est comme si on imaginait une entreprise qui n'est que des intérimaires en permanence, c'est-à-dire des gens qui viennent une semaine, ça n'est pas pensable. Il faut un peu de stabilité, il faut un peu de continuité, il faut du collectif. Le télétravail, aujourd'hui, il apparaît que c'est clairement un critère à la fois de fidélisation des collaborateurs, ceux qui sont déjà à bord, et d'attractivité par rapport à ceux qu'on n'a pas. Toutes les entreprises qui diront, je pense, circuler, il n'y a rien à voir, eh bien les salariés vont circuler, mais quelques-uns vont circuler vers la sortie. On a différentes solutions, parmi lesquelles le bureau, et celui-ci aura toujours, selon moi, une place importante.